métier il est assez vaste, on va dire artisan dans le sens artisan de la senteur. Je fabrique des savons, des bougies à la cire d'abeille qui sont parfumées. Je fabrique aussi tout ce qui est autour de la senteur, des sprays d'ambiance à base de parfums naturels. Comme j'étais plus dans le monde de la bijouterie, donc c'était plus l'accessoire, j'ai toujours aussi été intéressée par le parfum. Mais le monde du parfum, c'est tellement, on va dire, énigmatique qu'il était difficile pour moi de vraiment m'intéresser à ce sujet. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une personne qui travaillait pour une entreprise qui revendait des bougies. Et je me suis dit, effectivement, je vais essayer de travailler avec le monde du parfum, sans toucher vraiment à la cosmétique, en commençant par la bougie parfumée. Je suis retournée en formation afin de justement passer un diplôme de formulation cosmétique. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis aperçue que c'était vraiment ce qui me plaisait, c'était de créer des parfums, d'évoluer dans le milieu de la senteur. Une fois que je me sentais capable de fabriquer par moi-même, je me suis mise à fabriquer des parfums pour les bougies et pour des parfums d'ambiance. Et ensuite, j'ai bifurqué sur les parfums corporels. On va toujours travailler sur le naturel pour obtenir des parfums de haute qualité, sachant que quand on travaille avec des produits issus de l'industrie pétrolière, on va avoir des produits de synthèse qui ne vont pas être bonnes pour la santé sur le long terme. Sachant que le parfum lui-même, quand on se parfume, on va se parfumer tous les jours, ou quand on va utiliser une bougie, c'est récurrent, on va mettre une bougie parfumée un petit peu chaque jour à brûler pour parfumer sa maison, sachant que s'il y a un produit toxique à l'intérieur, même si c'est en quantité infime, c'est la façon répétitive d'utiliser ce produit qui risque d'être nocive. Le savon n'existe pas dans la nature, c'est vraiment un produit qui a été créé par l'homme. Maintenant, le savon que je fabrique, c'est un savon à base végétale. C'est-à-dire que je n'utilise que des graisses végétales, c'est-à-dire des huiles. Le savon, il est sous forme pâteuse au départ, il est coulé dans des moules. Ensuite, je le fais sécher entre 2 et 3 semaines. J'y ajoute éventuellement des huiles essentielles, des parfums, des argiles, du lait d'ânesse aussi, parce que je travaille avec une productrice de lait d'ânesse qui me confie son lait frais, et à ce moment-là, je l'ajoute au savon. Et après séchage complet, le savon est coupé et il peut être distribué.
En ce qui concerne les matières premières utilisées dans les bougies, j'utilise essentiellement des cires de noix de coco et des cires d'abeille. Alors je mélange les deux parce que la cire d'abeille fond à une température de 70 degrés. Et comme mes bougies sont fondues dans des verres, 70 degrés, ne serait-ce que par rapport à la chaleur dégagée, il serait un peu dangereux de laisser la cire d'abeille pure. Donc je la coupe avec de la cire de noix de coco, ce qui permet d'abaisser la température de fusion et ne serait-ce que par mesure de sécurité pour que l'on puisse prendre le verre à la main facilement et que la combustion soit aussi complète. Et à partir de ce moment-là, j'ajoute, une fois que la cire est fondue, j'ajoute mes parfums afin de créer ma bougie. C'est vrai qu'au niveau de toute la conception des produits, j'ai été beaucoup inspirée par mon entourage qui me disait « Oh, mais si tu es capable de faire cette senteur-là, ce serait bien parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime et on ne le trouve nulle part ailleurs. » Donc l'idée du nulle part ailleurs, en tant qu'artisan, c'est toujours un domaine un peu énigmatique mais tellement magique qu'on essaye de s'y atteler.